Chers amis de l'IDEO, bonjour. Comme vous le savez, j'ai pris mes fonctions comme directeur de l'IDEO au Caire en septembre dernier. Une année qui fut marquée par la pandémie, encore en tout cas, et donc nos activités ont tourné au ralenti. Mais nous avons bon espoir de pouvoir pleinement déployer notre propos, notre mission, nos projets de recherche pour l'année à venir. En janvier dernier, j'ai réalisé avec l'ensemble des membres de notre institut un SWOT pour évaluer nos forces, nos faiblesses, les opportunités, les menaces, ce qui a permis de définir un plan stratégique en 3 ans. L'IDEO, c'est à la fois une équipe de recherche de dominicains et de chercheurs laïcs vivant au Caire, mais aussi un réseau international de chercheurs, et tous ont ainsi pu apporter leur éclairage, leur vision et soumettre des projets. Alors pour ce qui concerne les étudiants de l'Institut, d'abord une très bonne nouvelle, puisque après 2 années passées avec nous, le frère Mathieu Pailleret d'abord va intégrer l'équipe de recherche de l'Institut, et puis il commencera à partir du mois de septembre un master à l'Université américaine du Caire. Et déjà, je peux vraiment vous dire que ces résultats sont très prometteurs. Alors, pour l'année à venir, en ce qui concerne la recherche, eh bien, d'abord, cet automne, le frère Adrien Candiar va soutenir sa thèse sur Ibn Taymiyyah. Et puis, les frères dominicains, Adrien Candiar, Denis Halft, Jean Druel et moi-même, nous nous rendrons à Tunis pour le forum Insaniyat, au cours duquel nous animerons un atelier dans lequel nous exposerons nos différentes recherches, ce qui sera la possibilité de présenter l'IDEO, le travail de notre équipe de recherche, au sein même de ce forum qui est porté par le GISMOM. Et puis, il y aura un colloque sur la question des autres religions dans le tafsir, c'est-à-dire dans les commentaires coraniques, un colloque qui sera organisé avec le Beyrouth Institute. Et puis, bien sûr, nous poursuivrons nos séminaires de recherche, et tout particulièrement l'année prochaine avec comme thème celui du salafisme. Alors, un mot sur notre bibliothèque. Nous nous trouvons actuellement dans le magasin, et vous dire que nous avons la joie d'accueillir à partir de septembre le frère Mathéus, qui est donc le nouveau bibliothécaire de notre institut, et qui l'année précédente donc était à Paris pour une formation en bibliothèque économie. Donc on aura la joie de le retrouver. Cela dit, cette année, ça s'est très bien passé, avec une très belle équipe entre Magdi et puis NJ. Donc directeur adjoint à la bibliothèque et puis directrice de l'équipe de catalogage. Vous le voyez, la bibliothèque commence à être aussi bien remplie. Ça fait 20 ans maintenant que cette bibliothèque fut construite. Donc nous sommes en train de penser à un plan d'extension. Il est nécessaire, un plan d'extension pour les 20 prochaines années. Nous avons réaménagé le sous-sol de l'ancienne bibliothèque pour accueillir donc un certain nombre d'ouvrages, et de manière à ce que toute cette partie soit dédiée exclusivement donc à la cote 9, qui correspond à l'arabisme et donc à l'islamologie. Voilà, donc des beaux projets. Vous dire aussi qu'on a eu une belle foire au mois de janvier dernier, et que les chercheurs travaillent, et que nous accueillons toujours un public régulier et nombreux au cours de la semaine. Alors, concernant le MIDEO, nous avons un nouveau directeur en la personne donc du frère Denis Halft, qui a pris ses fonctions en septembre dernier, et il est aidé par une secrétaire de rédaction, Antoinette Ferrand. Le dernier numéro qui a été publié, c'est Ijtihad et Taqlid, donc numéro 36, et nous avons eu la joie de pouvoir le remettre, de l'offrir au grand imam de l'université d'Al-Azhar. Et puis, le numéro 37 paraîtra donc à la fin de cette année. Il porte sur les lectures du Coran, et le dossier est sous la direction de Anne-Sylvie Boiliveau et Asma Hilali. Et puis le numéro 38 concernera la théologie islamique des catastrophes, manière de revisiter le patrimoine islamique à partir de questions théologiques contemporaines.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, nous avons aussi travaillé très fort cette année pour obtenir des bourses, hein, pour mettre en place des bourses qui permettent donc à des jeunes chercheurs, à des étudiants dominicains ou non dominicains d'ailleurs, de passer une partie de leur recherche au sein de notre institut. Alors pour les dominicains, cet été, vous allez avoir quatre frères, 2 du Cameroun, un américain, un polonais, qui vont venir pour faire une initiation intensive à la langue arabe et à l'islamologie, un mois durant. Et puis, en septembre, 2 boursiers arriveront, ce qu'on appelle les boursiers IDEO IFAO. Donc, le précédent, c'était Michael Masset. Et là, cette fois-ci, nous aurons Flavio Canuzzi, qui commence un doctorat sur le thème de l'alliance dans le Coran. Et Flavio a étudié notamment au PISA, l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie. Et puis le deuxième boursier, il a fait l'INELCO. Lui, sa bourse sera financée par l'IFI, donc l'Institut français d'islamologie. Il s'appelle Timothée Germinck et il travaille sur la traduction et l'édition d'un texte de poésie médiévale. Voilà. Alors, ça fait quand même de très belles choses. Venez voir le lieu, pour ceux qui ne connaissent pas, venez voir le lieu de la bibliothèque donc, où on peut étudier. Donc, vous apercevez, sur la gauche, vous le connaissez peut-être, en tout cas les amis de Paris, c'est Mahdi Azab qui actuellement assure donc l'accueil du public. Oui, pour le moment. Et puis à côté, vous apercevez, elle est en entretien, mais on peut lui faire un petit coucou. C'est donc Angie, la directrice du catalogage. Et puis, venez. Dans les box, donc qui sont dédiés aux chercheurs, vous apercevez dans l'un d'entre eux le frère Adrien Candéar, qui est en train de mettre le dernier point à sa thèse, et c'est, je crois, on peut le dire, un moment historique. Voilà, chers amis, je finis devant l'Institut pour encore une fois vous dire merci. Merci beaucoup de votre aide généreuse, des conseils aussi, parfois que vous nous donnez et qui nous sont aussi très précieux. Donc un grand merci. Sans votre aide, vous le savez, eh bien, notre activité serait vaine. Sans votre aide, eh bien, la bibliothèque ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et ne pourrait pas témoigner comme un signe vraiment vivant d'une présence chrétienne et d'un travail approfondi du patrimoine islamique. Sans votre aide, il n'y aurait pas de chercheurs. Sans votre aide, il n'y aurait pas d'étudiants qui travaillent ces questions. Sans votre aide, il n'y aurait pas de séminaires entre des théologiens chrétiens et des théologiens musulmans. Donc, pour tout cela, un très grand merci à vous, un très bel été, et puis bien sûr, surtout, si vous passez au Caire, n'hésitez pas à nous faire signe. À bientôt.